Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 85, Je m'ouvre à la synchronicité. Mais avant de commencer, notre idée pétillante de la semaine vient de Carole, et je la cite. « Vos cartes 2 minutes mon amour sont vraiment top. Nous avons passé une soirée de la Saint-Valentin géniale. Nous avons ri et j'ai découvert des envies de mon Paul que j'ignorais. Du coup, j'ai des idées pour son cadeau d'anniversaire. Merci Carole pour ces paroles enthousiastes. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ça m'arrive souvent de me dire, c'est marrant, je pensais justement à ça quand un ami me parle d'un sujet auquel je suis en train de réfléchir. Ça m'arrive aussi de douter de quelque chose, puis de voir dans la rue une publicité, ou encore de lire un article qui me donne enfin une réponse à mes questionnements. J'ai également rencontré un de mes futurs boss dans l'ascenseur en allant chez le médecin, comme si toutes les étoiles étaient alignées pour que j'obtienne ce travail. Certaines coïncidences me font sourire et d'autres sont tellement étonnantes. De nature plutôt ouverte, je prends souvent ces petits événements comme un signe extérieur pour me guider vers le chemin à prendre ou me conforter dans les décisions que j'ai prises. Un peu comme à l'image d'une boussole qui fait écho à mon monde intérieur. Et là, ça me chicote. Ces signes que je vois sont-ils le fruit du hasard, une simple coïncidence, ou encore autre chose pour me permettre de développer mon intuition? Dois-je toujours porter attention à ces signes? Et quel sens leur donner? Je suis sûre que vous vous êtes déjà exclamé « Oh, mais comme le monde est petit !» en faisant l'expérience de ces coïncidences, ces hasards qui tombent au bon moment. Cette personne inconnue rencontrée au moment idéal pour avancer dans votre projet, ce livre qu'on vous offre et qui change votre vie, cet ami qui vous appelle alors que vous pensiez justement à lui et qui vous parle d'un travail qui vous conviendrait, ou encore cette émission qui apporte une réponse à un sujet qui vous taraude depuis quelque temps. Alors, hasard, coïncidence, providence ou synchronicité? Synchronicité? Ce mot, étrangement, est aussi galvaudé que méconnu. Très à la mode, en effet, dans les milieux du développement personnel, vulgarisé par certains mouvements spirituels, il a autant d'adeptes que de détracteurs et, en même temps, il demeure totalement obscur pour de nombreuses personnes. Alors, allons voir de quoi il en retourne exactement. Cette idée de synchronicité a été développée dans le domaine de la psychanalyse par Carl Jung. Le concept de synchronicité se caractérise par la survenue simultanée de plusieurs événements n'ayant pas de lien causal entre eux. En fait, c'est comme une coïncidence qui prend soudainement du sens pour la personne qui la vit. Mais alors comment prend-elle du sens? En provoquant une émotion, en se produisant à un moment opportun et en étant source de transformation. Le psychanalyste explique la synchronicité avec sa célèbre anecdote du scarabée. Jung est en consultation avec une patiente qui lui raconte un rêve dans lequel elle reçoit un scarabée. Alors qu'il est en train de parler, un scarabée doré se cogne à la fenêtre du bureau. Jung prend l'insecte, le dépose sur la table et dit à sa patiente « Eh bien, le voilà votre scarabée !» Le fait que la patiente soit déstabilisée émotionnellement et qu'elle s'ouvre ensuite à une appréhension beaucoup moins rationnelle du monde illustre pour Jung le phénomène de la synchronicité et le distingue de la banale coïncidence. Ainsi, si nous reprenons l'exemple de l'ami qui vous appelle alors que vous pensiez à lui, il y a synchronicité quand celui-ci vous parle d'un travail dont vous avez justement besoin. Si ça avait été un simple échange de nouvelles sans impact émotionnel ni modification d'un élément dans votre vie, alors cet appel serait une simple coïncidence. La synchronicité est la simultanéité entre un état psychologique et un ou plusieurs événements parallèles qui ont un sens pour la personne et provoquent un mouvement dans sa façon de penser ou d'agir. Par exemple, vous êtes empêtré avec votre ado qui s'entête à vouloir être un pilier de rugby alors qu'il fait 40 kilos tout mouillé. Et du coup, il passe ses journées à faire de la muscu au lieu de faire ses exos de maths. Vous êtes inquiète, il veut rien entendre. C'est votre état d'esprit du moment.
Parallèlement, vous appelez une collègue pour qu'elle vous donne des nouvelles de ses relations avec son stagiaire qui sont difficiles car ce stagiaire n'accepte aucun conseil. Et elle vous dit qu'une fois de plus, l'adage « l'expérience ne se transmet pas » se confirme. Et là, tilt dans votre tête, vous faites le lien avec votre fils. Du coup, la tension retombe et vous vous dites qu'il fasse son expérience. Comme on le voit, la personne va donc créer elle-même un lien entre les événements, un lien de contenu, elle y met du sens, et non un lien causal auquel la rationalité nous a habitués. On comprend de ce fait que le concept peut déstabiliser ou être rejeté. Il nous sort en effet de nos repères habituels de raisonneurs cartésiens, puisque, d'une part, il y a absence de lien direct et de cause objectif entre l'état psychologique et l'événement. 2. L'événement est imprévisible. Et 3. Selon la personne et le contexte, l'événement fera sens ou non. Il sera simple hasard ou coïncidence signifiante, révélatrice ou créatrice. Ainsi, pour Jung, les coïncidences, le hasard ou les rêves prémonitoires s'expliquent par la synchronicité entre des faits objectifs et un état psychologique à un moment donné. C'est en cohérence avec le fait que notre cerveau est sollicité par des millions d'informations qu'il lui est impossible de retenir totalement. Ainsi, ce que nous allons réellement percevoir est ce qui fait sens pour nous, ce qui est lié à nos préoccupations et à nos réflexions du moment. Allez, je change de regard. Et si je m'ouvrais à la synchronicité ? Nous avons effectivement une compréhension très limitée des coïncidences. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure au début du podcast, le fait de ne pas pouvoir expliquer certaines choses peuvent nous déranger. D'autant que nous sommes souvent empreints d'une éducation rationnelle et empirique où nous avons appris que si quelque chose ne peut être quantifié, calculé ou relié à une cause tangible, sa véracité est mise en doute. Pourtant, la physique quantique nous démontre le contraire. Même si la physique quantique est reconnue aujourd'hui scientifiquement, nous entendons peu parler des découvertes de la physique quantique qui prouvent justement que des événements peuvent être corrélés de façon acausale, c'est-à-dire sans cause apparente. Ça interroge bien sûr la notion de réalité, puisque cela prouve qu'il existe une face cachée derrière les réalités que nous voyons, un ordre sous-jacent qui échapperait aux lois physiques de la causalité. Sans entrer dans le débat de la physique quantique, il est certain cependant que les recherches montrent aujourd'hui qu'être réceptif à ces événements hasardeux, ces heureuses coïncidences, nous permet d'affiner notre intuition pour nous guider dans nos choix. Je vous laisse réécouter notre podcast 30 sur l'intuition. En effet, il nous est dit que la synchronicité a en effet un rôle particulier dans la compréhension de certains événements extérieurs. Elle permet de donner un sens, d'engendrer un changement chez la personne et de synchroniser plusieurs états psychiques différents. En psychanalyse, par exemple, la synchronicité permet d'établir un lien, souvent symbolique, entre un état psychologique et un fait, et de s'ouvrir à d'autres façons de penser et de lire le monde. Les synchronicités peuvent par conséquent être à l'origine de changements importants pour nous et se révéler comme des réponses que nous attendons. Pour cela, nous allons voir que nous avons besoin de prêter un peu d'attention à notre monde et d'apprendre à le lire tout simplement pour lui donner un sens. Or, donner du sens est un atout précieux pour la motivation, pour nous donner envie de vivre, pour se sentir en congruence avec soi-même, bref, pour nous rendre plus heureux. Je vous laisse réécouter notre bulle de bonheur 68, je trouve mon ikigai. Attention, bien sûr, comme nous l'avons répété à maintes reprises, éviter l'excès et choisir la mesure est un principe de vie précieux. Aussi, ne s'agit-il pas de vouloir voir des signes partout, de vouloir trouver des liens systématiques entre tous les événements, ni de tomber dans l'ésotérisme. Il s'agit plutôt de voir une invitation à une ouverture à ce qui nous environne, à un questionnement sur le sens. J'aime beaucoup utiliser cette image du cheval. De temps en temps, on lui met des ornières, donc avec les ornières, il ne voit que ce qu'il y a devant lui. Le fait d'enlever les ornières, c'est s'ouvrir à cette synchronicité parce que sans les ornières, finalement, on voit beaucoup plus de choses. Alors, que faire en pratique ? Première idée, observez. Observez ce qui vous entoure, ce qui vous arrive,
ça permet de voir que les synchronicités peuvent s'appliquer à n'importe quel moment de votre vie. Ces synchronicités se reconnaissent aisément parce qu'elles provoquent une réaction et résonnent en vous. Comme « Mais c'est incroyable ce que tu me dis là, j'allais te dire la même chose. » « Oh, j'ai ressenti aussi cette impression désagréable. » Ou encore « J'ai été sidérée d'entendre cette conversation dans le bus, elle apportait une réponse à mes doutes. » Ou bien « Dans mon rêve, j'ai vu une scène similaire. » Le rêve est effectivement très riche dans la matière. Ces synchronicités peuvent donc se manifester par un hasard signifiant, comme nous l'avons vu, mais également par un ressenti, comme un rêve prémonitoire, une clairvoyance ou encore une télépathie ou une télesthésie. Comme nous l'avons dit, les événements seront interprétés de façon différente en fonction de ce que nous sommes chacun et elles prendront sens en fonction de l'état psychologique que nous avons à ce moment précis. Deuxième idée, accepter l'inexplicable. Pour comprendre la portée d'une synchronicité potentielle dans sa vie, il est donc nécessaire d'accepter et de se laisser un petit peu déstabiliser, de ne pas tout comprendre, puis de faire confiance à son intuition. Il s'agit donc d'abord d'accepter que certaines choses nous échappent, qu'une grande partie du monde physique est invisible à nos yeux, et pourtant, ça existe bien. Prenons l'exemple du chat. Nous savons que cet animal entend et voit une gamme de sons et de lumières différentes de celles des êtres humains. Est-ce que le fait que nous ne pouvons pas les voir signifie que ces sons et ces lumières n'existent pas? Non, bien entendu. De même, s'il vous est arrivé de vivre une journée parfaite, vous savez, celle où tout s'enchaîne parfaitement bien, où les personnes et les choses semblent exactement au bon endroit, au bon moment. Eh bien, la synchronicité nous révèle que si nous étions arrivés un peu plus tôt ou un peu plus tard, les événements ne se seraient pas déroulés de la même façon. Vous avez été dans le parfait timing ce jour-là, et certains diront les planètes étaient parfaitement alignées. Indépendamment de vos besoins, de vos intentions ou de votre organisation, un peu de lâcher-prise pourrait être aussi nécessaire pour accepter cette vision des choses. Je vous laisse réécouter notre bulle de bonheur numéro 21. Ensuite, il faudra exercer votre intuition car les synchronicités y sont étroitement liées. Plus nous ouvrons notre esprit, rappelez-vous le cheval, hein, il n'a pas d'ornière, donc ça permet de voir à 360 presque. Et plus nous faisons confiance à notre intuition et plus les synchronicités se manifestent. Réécoutez notre bulle de bonheur, j'écoute mon intuition, c'est la bulle de bonheur numéro 30. Troisième piste pour s'ouvrir à la synchronicité, c'est être conscient. Et oui, être conscient, c'est un des secrets de la synchronicité. Quand nous sommes conscients, c'est-à-dire présents et ouverts à ce qui se passe autour de nous, nous sommes beaucoup plus enclins à voir et à sentir des choses que les autres ne voient pas. C'est en ce sens que les termes harmonie et connexion sont souvent associés à la synchronicité. La synchronicité traduit le fait d'être en harmonie avec le visible et l'invisible qui nous entoure. Vous pouvez aller faire un petit détour sur le podcast numéro 25, je savoure l'instant présent. C'est sur ce point que certaines dérives peuvent se produire, car cette harmonie avec notre environnement peut être exploitée par certains ou mal comprise en ce sens que l'univers serait appréhendé comme une sorte de guide nécessaire à notre vie. Il nous enverrait sans cesse des messages et ce qui nous arrive serait une réponse que l'univers a placée sur nos chemins de vie. Le risque est alors grand de perdre justement la télécommande de son bien-être. Et du coup, le risque peut être aussi de vouloir tout interpréter, tout ce qui se produit dans votre vie. Et puis ça peut générer du stress, voire une certaine angoisse de passer à côté d'un signe qui aurait pu changer votre vie ou encore de tomber dans un certain fatalisme ou un certain déterminisme. Il y a sans doute encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine. Et nous ne porterons pas de jugement sur ce qui est proposé sur le net ou ailleurs, comme tout ce qui peut toucher aux messages divinatoires, aux messages de chiffres, par exemple, voire plusieurs fois 11h11, indiquerait que... Il nous semble important de se rappeler que la synchronicité se produit à un moment précis, qu'elle provoque une situation et une réaction émotionnelle et un changement. Par exemple,
je me couche très angoissée car je suis menacée de licenciement. Et je fais un rêve que X me fait voir que mon avenir est sans danger. Je me réveille alors serein et confiant. À cela, nous pourrions rajouter une autre caractéristique observée par certains psychologues, c'est que les synchronicités surviennent souvent lorsque nous sommes dans des périodes de changement, de transition ou de questionnement. Et la synchronicité amoureuse, qu'en est-il? Comme nous l'avons évoqué, la synchronicité touche de nombreux domaines de notre vie. Mais il en est un qui revient régulièrement dans les littératures qui traitent du sujet, c'est celui de la synchronicité amoureuse. Cette synchronicité concerne d'abord la première rencontre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repenser à cette rencontre, à cette première rencontre, et de vous dire qu'il y avait des signes que vous deviez vous rencontrer? Et puis, de quelle manière les hasards heureux se sont mis en place pour que vous vous rencontriez dans un lieu précis, sur Internet? Comment vos émotions et votre intuition ont été sollicitées pour vous informer que vous aviez trouvé le partenaire que vous souhaitiez, quand vous vous êtes dit « j'ai senti que c'était lui ». Toutes ces synchronicités dépassent largement la première rencontre. Les événements imprévisibles arrivent en effet tout au long des relations et l'importance de la signification que nous leur donnons pourra venir nourrir cette relation. Vous vous réveillez avec le moral à zéro et sans trop savoir pourquoi, vous recevez un texto d'encouragement de votre amoureux. Alors que vous sentez que vous vous installez dans une certaine routine, sans vous en parler, vous pensez tous les deux à une surprise qui vient pimenter votre relation. Un autre exemple, vous vous sentez seul et 3 fois dans la journée, vous entendez la chanson préférée de votre conjoint et vous vous sentez réconforté. Ainsi, toutes les coïncidences significatives sont une invitation à la réflexion et sont des occasions de passer à l'action afin d'amener votre relation amoureuse à un stade optimal. Comme évoqué, il est donc recommandé pour cela de prendre le temps d'observer ces coïncidences qui vous ont ébranlé pour que vous puissiez y déceler le sens et le message qu'elles vous transmettent pour alimenter et transformer votre relation amoureuse. Pour terminer, j'ai envie de vous partager que la synchronicité est loin d'être une garantie d'une vie épanouie. Elle ne remplace pas l'écoute, la réflexion, la prise de recul, l'action. Nous restons toujours le principal acteur de nos relations et nous avons la possibilité de faire des choix. Et hop, je me lance. Cette semaine, je vais résumer avec la définition donnée par Jean-François Vézina dans son livre « Les hasards nécessaires », qui résume parfaitement pour nous ce que nous retenons de ce concept de synchronicité. La synchronicité est une coïncidence entre une réalité intérieure, donc subjective, et une réalité extérieure, objective, dont les événements se lient par le sens, c'est-à-dire de façon acausale. Cette coïncidence provoque chez la personne qui la vit une forte charge émotionnelle et témoigne de transformations profondes. La synchronicité se produit en période d'impasse, de questionnement ou de chaos. La synchronicité a donc un rôle particulier dans la compréhension de certains événements extérieurs. Elle permet de donner un sens et d'engendrer un changement chez la personne. À vous de jouer, chers auditeurs. Que répondez-vous à cette carte tirée de 2 minutes ensemble? Je raconte comment, à la suite d'un moment de synchronicité, j'ai transformé des choses dans mon quotidien. Et pour terminer en beauté, la petite mousse de la semaine nous vient de Lise Bourdeau, une autrice canadienne que nous apprécions particulièrement. Nous attirons toujours à nous les personnes dont nous avons besoin à chaque instant. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.